bien la génération 2003, mais elle est 2004, elle. D'accord. Elle est rentrée à l'INSEP avec un an d'avance. Je lui ai laissé continuer son parcours derrière et elle voudrait faire un partage d'expérience avec vous, sachant que aujourd'hui elle est aux États-Unis. D'accord. Donc en fait elle a eu un parcours un peu atypique, on va dire. Le but c'était de pouvoir échanger, de lui poser toutes les questions que vous voulez. Elle est passée par le Pôle France, elle est passée par les États-Unis, donc il y a pas mal de choses à pouvoir évoluer. Bonjour à tous, je m'appelle Diana Mendes, je suis ancienne poliste. J'étais ici en 2016, 2017, 2018 et comme il a dit, je suis rentrée avec un an d'avance avec les 2003. Puis après, je me suis retrouvée à l'INSEP aussi avec un an d'avance, j'ai fait 4 ans là-bas. Ça a été, je pense, les meilleures années de ma vie aussi, mais compliqué parce que j'ai eu une blessure au genou qui a fait que j'ai dû me faire opérer. J'ai eu beaucoup de résilience, on va dire, et j'ai pris beaucoup en maturité. Si je peux vous faire passer un message, c'est de toujours croire en vous, jamais lâcher, faut toujours travailler plus que les autres si vous voulez avoir plus que les autres. Et voilà, après mes saisons à l'INSEP, en général, les filles, elles partent pro en Ligue 2, Ligue 1. Moi, ça n'a pas été ça par rapport à mes blessures. Je manquais beaucoup de jeux, donc je voulais aussi reprendre confiance en moi. Donc je suis partie acharnée, qui était en Ligue 2. À ce moment-là, elles étaient descendues en Ligue 2 et jouer avec les espoirs et les Ligue 2. J'ai eu 2 opérations au genou de la même chose et Dieu merci, aujourd'hui, ça va mieux. Suite à cette deuxième opération, à ce moment-là, j'avais arrêté les études et je me rendais compte que c'était dur, je faisais rien, j'étais un peu dans le mal par rapport à mes blessures et je m'accrochais uniquement au basket. Pour moi, le basket, c'est toute ma vie, je pense pour vous aussi. Mais c'est là que j'ai vraiment compris l'importance des études dans un cursus, c'est que le basket, c'est pas pour toute la vie, faut penser à un plan B et on n'est jamais à l'abri des blessures. J'ai décidé de reprendre les études, mais en même temps, je voulais aller à un haut niveau et parfois c'est un peu compliqué de signer pro et faire ses études si ce n'est pas à distance. Et moi j'ai besoin d'un vrai encadrement, c'est ce qui m'a poussée à aller aux États-Unis parce que là-bas les campus sont faits pour, c'est des campus universitaires donc tu joues avec le basket pour l'université, donc ça m'a permis de faire mes études et le sport en même temps, tout est fait pour que on excelle, donc voilà, ça m'a poussée à aller là-bas. J'ai fait ma première année à Washington State. Et ça s'est plutôt bien passé. Là, j'ai signé avec USC. C'est une des équipes top 10 de la nation. C'est à Los Angeles. Donc voilà, l'année prochaine, je me retrouverai là-bas. Et j'ai hâte. Donc voilà. Toi, tu es parti aux États-Unis, il t'a fallu combien de temps pour t'adapter à l'environnement là-bas? Je pense, moi venant de Paris, j'ai mis un an à m'adapter parce que déjà il y a la barrière du langage. Quand on fait de l'anglais ici, c'est vraiment pas pareil. Tu te dis oui, je parle anglais, mais quand tu es là-bas, c'est un autre changement. Plus les cours, j'ai mis un an à vraiment comprendre tout ce qu'elle disait et pourtant j'avais un bon niveau d'anglais et vraiment à maintenir une conversation et même sur le terrain, les coachs, tout ce qu'elles te disent. Certes, il y a des termes en français qu'on met en anglais aussi pour le basket, mais c'était vraiment pas pareil. J'ai eu un choc culturel parce que j'étais dans une petite ville, donc c'était dur pour moi. Mais ce qui était le plus dur, c'était maintenir une conversation avec les filles dans le vestiaire. Nous, on avait entraînement à 6 h du matin, donc on s'entraînait 3 heures pendant l'été, 2 h 30 pendant la saison. On avait 2 matchs par semaine, donc le rythme il était assez élevé. Franchement, c'était dur. J'ai mis toute une année à m'adapter, mais bon, j'ai rien lâché. Être dans un autre pays que sa famille, c'est pas difficile. Au début, je me disais que ça allait pas être dur parce que comme vous, j'étais au pôle, donc je voyais mes parents parfois le week-end, parfois non. Et après, j'ai enchaîné avec l'INSEP. Donc de la 5e à maintenant, j'ai jamais été tout le temps avec mes parents. Je me disais que ça allait être simple, mais pas du tout parce que quand tu changes de pays, tu te dis pas oh dans un mois je vais voir mes parents, ils vont être là à mon prochain match. Donc au début, c'était vraiment dur. Même avec 9 heures de décalage, moi j'avais. Donc les appeler, je ne pouvais pas tout le temps les appeler parce que j'avais un emploi du temps chargé, eux aussi. Donc au début c'était dur, mais quand tu sais pourquoi tu fais ces sacrifices, ça passe mieux. Ta blessure, tu as pensé à... Est-ce que tu savais déjà que aller aux États-Unis? En 2020, j'ai eu des universités qui m'avaient déjà contactée
Et à ce moment-là, c'était pas mon but d'y aller, mais j'ai toujours rêvé d'y aller. Mais c'était pas mon but parce que je savais que je pouvais passer pro. Mais le fait d'avoir une deuxième opération, je me suis questionnée sur le fait, ok, si je dois arrêter le basket demain, si on me dit que je peux plus jouer, qu'est-ce qui me reste? Bah, c'est vraiment les études. Du coup, oui, c'est ça qui m'a poussée à aller. Et c'est au bout de ma deuxième opération que je me suis dit, oui, je veux vraiment y aller pour sécuriser et avoir une autre expérience, avoir mon diplôme et voir autre chose. Est-ce qu'en étant en polysport, tu as pu connaître Yves? Oui, Yves m'a coaché, c'est Yves qui me coachait quand j'étais au pôle, donc oui. Ouais, il faut savoir que Diana elle est rentrée avec un an d'avance. Elle est partie avec un an d'avance aussi à l'INSEP. Et sa première année à l'INSEP elle a été compliquée parce que au-delà d'avoir elle avait des problématiques au niveau des genoux, mais elle a eu aussi des problèmes de santé, ce qui fait qu'elle a très peu joué la première année. La deuxième année, il me semble que c'était un peu mieux, mais ouais, c'est ça. Ça avait été dur aussi. Et en fait, du coup, ces années à l'INSEP ont été compliquées. On s'est demandé si c'était pas trop tôt, enfin si elle n'était pas partie trop tôt au final. La France, c'est mon pays, donc oui, j'ai envie de revenir jouer pro ici, pourquoi pas, mais je ne suis pas fermée à l'idée de jouer à l'étranger. J'aime bien découvrir autre chose aussi parce que tout mon cursus, j'ai été formée en France en vrai, donc voir autre chose aussi, c'est bien. C'est ça, il faut servir du basket pour moi aussi, pour voir autre chose, découvrir d'autres nations et c'est le partage aussi, donc oui. Mais pourquoi pas. Pour toi, vraiment, que pour toi. Vraiment, ton Oui, que bon. Les différences entre le basket français et le basket Américain. Au niveau du jeu, moi j'ai vu une grosse différence parce qu'en France, c'est vraiment le QI basket, je dirais. C'est plus intelligent, c'est plus recherché. Aux États-Unis, on ne te demande pas trop de réfléchir quand tu joues. On va dire que c'est plus instinctif. Tu peux faire lequel des deux? Pour l'instant, je ne peux pas choisir. Je n'ai pas fait assez d'années aux États-Unis. Maintenant, là, je vais dire que je suis dans une étape de ma vie où c'est là où j'ai le plus d'opportunités. Donc, actuellement, là-bas, pour la fin de ma formation avant de devenir pro. Mais sinon, tout ce que j'ai eu en France aussi, c'était exceptionnel en vrai. Ah oui, beaucoup. C'était pas cette salle. Quand on entrait ici, il y avait deux terrains comme ça. Ouais, il y avait les photos tout autour. Comme ça. Et même ici, c'était comme. Non, il n'y avait pas ça. Ouais. L'hébergement, quand je suis arrivée, j'ai pas reconnu. C'est pas du tout comme ça l'hébergement non plus. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Le nombre de filles aussi. Ouais, le nombre de filles, on était 14. Avant, c'était 7 d'une génération, 7 d'une autre génération. Et même, je sais pas si vous avez des bains froids maintenant. Oui. Ouais, avant, c'était C'est plus les poubelles. les bains froids dans des poubelles. Donc oui, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. Ils étaient désinfectés, vous inquiétez pas. Et après, on mettait de l'eau et des glaçons dedans. Ouais. Vous étiez dedans. Ouais. Tu joues en quelle classe en En U15, j'étais à Versailles. Il y a des gens de Versailles ici? Il y a personne? Ah, le Chénet Versailles. Voilà. Gens des Yvelines. À HR. C'est à côté de Saint-Germain, Poissy, tout ça. Et ça allait faire quelque chose de très intéressant et malheureusement, c'est là où on regrette par contre le fait peut-être qu'elle soit partie avec un an d'avance à l'INSEP au lieu peut-être de continuer à travailler et à se préparer physiquement à la charge qu'allait l'attendre à l'INSEP. Ah, ma blessure? Non, c'était à l'usure. Parce que moi, c'est pas les croisés, c'était vraiment tendinopathie. Au niveau de mon tendon, je grandissais vite. Comme il a dit Yves, physiquement, j'étais vraiment super fine. De santé, qui ont fait que je prenais des médicaments et ça m'affaiblissait aussi. Et donc, c'était dur et je continue à forcer. Moi, avant, j'avais pas la maturité de me dire quand j'avais mal, je m'arrête. Mais souvent, on veut tout le temps que jouer, jouer, jouer. Et on se rend pas compte de la charge qu'on met sur nos petits bobos qui deviennent au final des... tu peux passer par une opération, quoi. Tu gagnes de l'argent. Ma bourse, elle est complète. Équipement, études, tout, nourriture, j'ai pas besoin de payer. Et ça dépend de quoi que t'aies pu avoir une bourse complète? Ça dépend du niveau ou si les coachs te veulent vraiment en vrai. Voilà, ouais. Donc si les coachs te veulent vraiment, ils vont te donner une bourse complète, il n'y a pas de raison. Ils vont mettre les moyens pour C'est pouvoir. ça. À part la préparation physique, est-ce que vous avez des coachs mentaux? Est-ce que vous avez tout ça derrière ou pas du tout? Ce qui est bien, c'est qu'on a tout sur place. Il y a psychologue, préparateur mental dans le sport pour améliorer nos performances.
Tout est sur place, médecin, docteur. Si jamais tu as besoin de faire des IRM, parfois il y a des universités qui ont leurs propres hôpitaux. Oui, les filles et les garçons, on avait gagné, c'était incroyable. Ouais, c'était à Bourges. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner parce que ça a été un peu. À cet âge-là, on est tout le temps pressé, on veut tout avoir et parfois on ne fournit pas vraiment le travail nécessaire parce que aussi à cet âge, c'est un peu dur de se rendre compte. Mais je ne sais pas si les coachs ils vous disent des choses, c'est pas parce qu'ils vous aiment pas ou quoi. Au contraire, c'est pour que vous avanciez. Donc je dirais juste écouter les coachs et faites ce qu'on vous demande de faire et même pour vous-même, faites plus. Ça va que vous servir plus tard. Donc, n'ayez pas de limite, même si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas capable de faire ça ou dit ouais tu veux faire ça, on ne te voit pas faire ça, c'est votre choix donc faites-le et vous aurez des surprises. Je disais donc en fait au final sur les États-Unis on n'a pas de contre-indication. Aujourd'hui je pense que sur la formation des jeunes U16, U17, U18, tu as les centres de formation, tu as l'INSEP qui te permettent encore de travailler sur d'autres projets. Post ça, aujourd'hui, les États-Unis, ça reste quand même là où vont quand même certaines choses de l'INSEP qui sortent quand elles ne vont pas en pro. Et le problème, c'est que quand tu vas en pro, tu n'as rien qui est forcément aménagé quand tu veux faire ton métier en fait. Donc aujourd'hui, moi, j'ai pas de. Je peux comprendre les gens qui y vont. Oui. Je comprends moins quand c'est sorti d'un pôle espoir. Oui, voilà. Et que de toute manière, la flamme prenne, hein, parce que de toute manière, à un moment donné, on était à leur place. Ouais. Et après, il faut qu'elles puissent s'envoler. Et C'est ça. c'est par des moments de partage aussi comme ça qu'on leur met un peu de paillettes dans les yeux. Et surtout, on leur dit que c'est possible. C'est possible, c'est ça. Il faut juste y croire et se donner les moyens. C'est ça. Merci pour toi pour ce partage, c'était super. Merci beaucoup.